Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Yo le team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve encore une fois ce soir pour parler des qualifications de l'Euro 2024 avec des journées très décisives. Déjà la 7e journée, déjà sur la poule E, mais en tout cas on va déjà logiquement connaître quelques qualifiés. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à lâcher ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, à t'abonner sur cette chaîne YouTube, mais surtout à rejoindre mon canal Telegram depuis le début de semaine. Ce canal 100% gratuit, j'insiste dessus, j'ai un site internet, mais également une partie gratuite sur YouTube et sur Telegram. On fait tout simplement un perfect dans le match de tennis de Chelton. On valide le safe, le conseil, mais également le fun avec une belle cote à 3,70. On valide également la victoire d'Humbert côté à 1,76. Un over dans un match de basket. Et hier en football, on valide le but d'Haaland qui était clairement un safe annoncé sur le canal, mais également le doublé d'Erling Haaland pour une victoire 4-0 de la Norvège du côté de Chypre. Pour aujourd'hui, on va se concentrer tranquillement sur cette rencontre. On commence tout de suite avec la poule E, la poule de l'Albanie, la Pologne, la République tchèque, la Moldavie, également les îles Féroé. On commence d'ailleurs avec les îles Féroé qui se déplacent en République tchèque. Défait 3-0 contre l'Albanie. Les Tchèques sont mis en grosse difficulté dans cette poule car même s'ils ont un match de moins, ils comptent quand même 5 points de retard sur l'Albanie. Un de retard également sur la Pologne. Il y aura une fin de parcours assez compliquée avec justement ce match contre la Pologne et une rencontre contre la Moldavie. Deux équipes qui sont encore en course pour les qualifications. Donc clairement, sur ce coup, pour les Tchèques, il n'y a pas d'autre chose à faire que de s'imposer. Ça tombe plutôt bien parce que les îles Féroé, avec seulement un petit point en 6 matchs, sont vraiment le petit poussé, on va dire, de cette poule. Une équipe qui montre beaucoup de difficultés à marquer. 2 buts seulement en 7 matchs en 2023. Donc sur ce coup, les Tchèques devraient s'imposer sans aucun souci. Je vais partir sur le fait que la Tchéquie s'impose par au moins 3 buts d'écart à 1,62. On reste dans cette poule et c'est la Pologne qui reçoit la Moldavie. Des Moldaves qui ont un match de moins que les Polonais et seulement un point de retard. Vous l'aurez compris, en cas de victoire, la Moldavie passerait devant. Et dans une poule où on aurait pu croire que la Pologne et la République tchèque allaient se qualifier, et bien ce sera tout simplement l'Albanie et la Moldavie. Ce serait quand même un grand coup pour ces deux sélections. Une équipe de la Pologne qui certes est invaincue à domicile, 2 matchs de victoire, mais dans la difficulté, 2-0 contre les Féroé, 1-0 contre l'Albanie. Alors que du côté de la Moldavie, on peut constater une équipe qui est capable de hisser son niveau de jeu. On l'avait vu lors du match aller en disposant des Polonais sur le score de 3-2, mais également un peu plus récemment en faisant match nul 0-0 contre la République tchèque. L'absence de Lewandowski enlève également un poids offensif du côté du Pologne. Et sur ce coup, j'ai trouvé un bet plutôt intéressant qu'il est que la Moldavie ne perd pas ou perd de 2 buts maximum côté 1,40. On enchaîne cette vidéo avec la Suisse qui joue contre la Biélorussie. C'est la poule I où sans jouer, la Suisse a fait la bonne opération cette semaine car les Roumains ont trouvé le moyen d'aller perdre 2 points du côté de la Biélorussie. 2 points qui seront très importants en fin de campagne et malgré le fait de ne pas avoir joué, les Suisses sont toujours leaders de cette poule avec 14 points. Invaincu également, donc c'est plutôt une belle prestation pour les Suisses. Ce match contre la Biélorussie semble plutôt facile dans le sens où les Biélorusses n'ont plus rien à espérer dans cette campagne de qualification, seulement 5 petits points pris en 7 matchs, mais je l'avais dit contre la Roumanie, sentait un petit peu le traquenard pour les Roumains en Biélorussie et je pense exactement la même chose parce que malgré des résultats très moyen, ça reste une équipe plutôt accrocheuse qui a certes perdu 5-0 lors du match aller contre les Suisses, mais qui avait tenu en échec les Roumains justement, mais qui a également perdu seulement 1-0 contre l'Israël. Donc sur ce coup, on pourra avoir une équipe suisse qui a peut-être un excès de confiance dans cette rencontre, surtout qu'une petite victoire pourrait quand même permettre aux Suisses de faire une belle opération. Je vais partir sur un match plutôt fermé et vous proposer un moins de 3,5 buts côté 1,64. On enchaîne dans cette poule avec la Roumanie qui reçoit l'Andorre. Comme je te l'ai dit, le match nul en Biélorussie, ça met quand même une grosse pression aux Roumains qui n'ont pas d'autre choix que de s'imposer sur ce coup pour espérer encore se qualifier. Ils n'ont clairement plus leur destin entre leurs mains car l'Israël ne jouera pas forcément avant-hier et également sur la journée d'après-demain. Donc sur ce coup, on aura une équipe d'Israël qui comptera 2 matchs de moins et potentiellement en cas de victoire des Roumains, seulement 5 points d'écart. Donc vous l'aurez compris, l'Israël a encore son destin entre ses mains dans cette poule, au contraire de la Roumanie, une équipe d'Andorre qui là aussi
montre beaucoup de difficultés, seulement 2 petits points pris en 5 rencontres, mais comme toutes les nations mineures actuellement, que ce soit Saint-Marin, Liechtenstein, etc., c'est plus des sélections qui prennent 5-6 buts d'écart dans toutes leurs rencontres. On peut également constater le fait que Andorre n'a jamais encaissé plus de 3 buts dans ses qualifications et qu'ils avaient embêté le Kosovo, mais également l'Israël dernièrement. Donc sur ce coup, je vois également un match plutôt fermé et je vais partir sur une victoire de la Roumanie avec moins de 4,5 buts côté 1,46. Direction maintenant la poule D, la poule de la Croatie et du Pays de Galles, une équipe de la Croatie qui s'est un petit peu remis en difficulté avec cette défaite 1-0 à domicile contre la Turquie et qui affronte une équipe du Pays de Galles qui est toujours en course car en cas de victoire, les Gallois reviendraient à égalité avec les Croates et même leur passeraient devant au goal average particulier. Cependant, malgré le fait d'avoir 7 points en 5 matchs, le Pays de Galles est beaucoup moins impressionnant que les années précédentes. Il y a eu 2 victoires, les 2 contre la Lettonie qui est bonne dernière de cette poule. Forcément, sans Gareth Bale, c'est un peu plus compliqué pour les Gallois. Mais attention parce que les Croates montrent quand même quelques difficultés dernièrement dans cette phase de poule. Il y a une très belle victoire 5-0 contre la Lettonie. Sinon, c'est plutôt des matchs serrés. D'ailleurs, des matchs serrés entre les Gallois et les Croates, il y en a constamment. C'est rare de voir un vainqueur. C'est encore plus rare de voir un vainqueur par au moins 2 buts d'écart. Je mets quand même un avantage à la Croatie, mais je sécurise avec un match nul qui pourrait peut-être convenir aux Gallois. Un match nul remboursé si Croatie, c'est coté 1,63. On reste dans cette poule, la Turquie qui joue contre la Lettonie, vainqueur contre la Croatie. Les Turcs peuvent tout simplement se qualifier en cas de victoire à domicile. Et même si les Turcs ne sont pas les meilleurs à domicile, on le voit depuis le début de la compétition, un nul contre l'Arménie, une défaite contre la Croatie, je me dis que l'occasion est beaucoup trop belle à domicile pour ne pas la saisir, surtout que la Lettonie, bien que vainqueur contre l'Arménie hier sur le score de 2-0, est quand même dans le dur dans cette compétition. Ils avaient d'ailleurs été battus 3-2 contre les Turcs lors du match aller. Je pense également qu'on aura un match plutôt ouvert. L'ambiance sera présente. Ils vont clairement pousser les supporters. Donc on va partir sur une victoire de la Turquie, mais avec plus de 2,5 buts. Côté 1,56. Et enfin, la dernière rencontre que je vous propose, il y a forcément un Géorgie-Chypre dans cette poule qu'on ne pronostiquera pas parce qu'il n'y a pas d'enjeu sur ce coup. On va parler de la Norvège qui reçoit l'Espagne. Sur ce coup, c'est vraiment le match de tous les dangers pour les Espagnols qui ont eu la bonne idée de s'imposer contre l'Écosse sur le score de 2-0. Une victoire 2-0 qui confirme tout le bien qu'on pense des Espagnols offensivement avec tout de même 18 buts marqués. Mais après un début de campagne catastrophique, les Norvégiens se reprennent plutôt bien. Certes, c'était contre Chypre et la Géorgie. Mais il y a 3 victoires de suite avec quand même 11 buts marqués. On le sait, il y a un potentiel offensif de dingue. Les Norvégiens n'ont pas d'autre choix que de s'imposer. Même en s'imposant, ils n'auront pas leur destin entre leurs mains. En tout cas, si la Norvège veut espérer quelque chose, il faut absolument gagner. Le nul peut convenir également à tout le monde. Mais en tout cas, je vois un match plutôt ouvert. Et je vais partir sur les 2 équipes marques côté 1,82. Donc voici la team, mes 7 scores exacts et mes 7 pronos pour cette journée de qualification de l'Euro 2024. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.